Bienvenue à tous sur Agent GPT. Et bon, qu'est-ce que c'est cet outil? C'est essentiellement un outil de rework. Il nous permet de créer des agents IA dans le navigateur sans besoin de le faire localement ou par automatisation. Ils nous permettent de le faire avec ChatGPT. Et franchement, le fonctionnement est assez simple, ok? On a des menus déroulants à droite pour les tâches de l'agent, à gauche pour l'abonnement, avec différents plans, dont un gratuit avec 5 démos par jour utilisant GPT 3.5, ok? Avec intégration illimitée et recherche web limitée, ok? Du moins en termes de capacité. Ensuite, on a le Pro à 40 $ par mois, 30 agents par jour, GPT 3.5 Turbo, ok? Et accès à GPT-4 aussi. 25 boucles par agent, recherche web illimitée et accès au dernier plugin Agent GPT, ok? Support prioritaire, etc. Bon, pas besoin d'abonnement ChatGPT, hein, ni de notre propre API. Ici, diverses questions et puis l'option personnalisée un peu plus, ok? On peut se connecter pour sauvegarder les agents, ok? Bon, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ça dit créer un agent en ajoutant le nom, ici, et l'objectif, ok? Et puis, vous publiez, envoyer, ok? Ici, on a les outils où on peut dire ce qu'on veut qu'il fasse, genre générer des images IA, chercher des infos sur Google ou écrire du code. Bon, dans ce cas, on veut qu'il génère des images, non? Image agent, par exemple, d'accord? Image agent de blog post, je veux que tu crées des images pour un blog, ok? Pour un article de blog. Ici, ça nous dit de nous connecter. Copions ça au cas où on le perdrait. Connectons-nous, voyons si ça marche. Voilà, on l'a. On revient aux outils, on a enlevé la programmation, on va cliquer sur exécuter. Là, il va réfléchir aux tâches ajoutées, faire un brainstorming, créer une liste de mots-clés pertinents, ok? Créer des images en accord avec le thème choisi, d'accord? Et il va créer tout ça, ok? Donc, on va attendre. Et voilà, comme vous voyez, après un moment, on aurait l'agent créé. Malheureusement, le mien n'a pas pu être créé car, bon, c'est en mode démo, hein? 0 sur 5 run, j'ai tout dépensé, ok? 1, 2, 3, 4, 5, tout est parti. Donc voilà. J'ai même pas eu le temps de tester. Jetons un œil aux avis. Vu ce qu'il fait, ça m'a semblé bien, non? Mais bon, c'est pas une appli très connue, de toute façon. On voit que sur G2, ça a un 3,9. C'est rare sur G2, des notes si basses. Ça m'inquiète un peu. Voyons voir. Tiens, ils disent, cette IA est bonne pour planifier et avoir des idées. Qu'est-ce qui cloche avec ce GPT? Le plan gratuit permet rien, en gros, et l'idée est bonne, mais ça pourrait bref, avec plus d'options, ce serait bien mieux. En gros, pas assez personnalisable, quoi. L'outil est tellement conçu pour les débutants qu'au final, on peut même pas l'utiliser comme on veut, tu vois. En plus, l'agent créé, on peut le partager, supprimer, revenir, etc. Okay.